cet entretien avec l'éducatrice Agapé Gouma. Bonjour Madame Agapé. Bonjour Isis. Alors avec vous ce matin, nous parlons de l'orientation, nous parlons des parents et de l'orientation scolaire des enfants. Oui. Alors Madame Agapé, pensez-vous que les parents doivent jouer un rôle significatif dans l'orientation des parents et l'orientation des enfants, pardon? Je dis oui tout de suite. Vous savez, Isis, parmi les choix les plus difficiles à faire dans la vie d'un être humain, il y a premièrement le choix du partenaire et deuxièmement le choix de la carrière. Et pour simplifier cette tâche-là aux parents, la Bible a donné quelques exemples, un modèle à suivre. Nous avons le cas des parents de Samson, des parents de Jean-Baptiste qui savaient déjà, pendant que leur fils était dans le sein maternel, ce que allait devenir cet enfant-là. Et si la Bible nous donne ces exemples, c'est pour que nous, en tant que parents, nous puissions suivre les pas de ces parents. Malheureusement, nous ne sommes pas suffisamment spirituels, nous ne sommes pas connectés à notre Créateur et nous ne savons pas l'enfant qui est né, qu'est-ce qu'il va devenir demain. Et pour nous aider à mener à bien cette tâche, le système éducatif a prévu une question que peut-être vous avez rencontrée dans votre parcours scolaire, c'est celle-ci. Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard? Je pense que vous avez déjà rencontré cette question-là dans votre parcours. Et en posant cette question, c'est pour aider les enfants à répondre à cette question, pour aider aussi les parents. Mais ce n'est pas chose facile parce que généralement les parents n'écoutent pas les enfants. C'est vrai, nous les mettons au monde, mais chacun de nous sait au fond de lui ce qu'il est appelé à être. Mais seulement nous avons peur du regard des autres et de leurs commentaires. Voilà. Madame Agapé, ne dirait-on pas que l'orientation scolaire d'un enfant dépendrait certainement de ses capacités intellectuelles, non? C'est vrai ou de que ses talents. Ça dépend de ses talents. Voilà pourquoi les parents doivent observer l'enfant dès sa tendre enfance. Qu'est-ce que l'enfant aime faire? Quelles sont les activités qui l'intéressent le plus? Qu'est-ce que l'enfant peut faire sans voir le temps passer? Donc, plutôt les parents doivent être tellement attentifs au point de savoir. S'ils n'ont pas été déjà attentifs lorsqu'il était dans le sein maternel, c'est pendant que l'enfant est en train de grandir qu'ils doivent le savoir. Déjà, même Jésus, à l'âge de 12 ans, a manifesté ce qu'il allait être. C'est vrai que ses parents étaient déjà au courant, mais il a continué de le manifester, de le démontrer, que voilà ce que je vais être. Donc, c'est ce que nous, en tant que parents, nous devons également faire, observer les enfants, les appeler, les entretenir. Ce que je fais par exemple avec mes enfants, chaque jour, pour ne pas dire chaque semaine, je leur demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir, et c'est la même chose qu'ils me répètent. Et je pose la même question pour que ça reste gravé dans leur tête, plus tard qu'ils ne soient pas dans la confusion. Parce que quand vous ne répétez pas cette question, après les enfants se perdent. Et aussi dans notre système éducatif, on pose cette question généralement lorsqu'on est à l'école primaire. Mais après, cette question disparaît. Ça ne devrait pas disparaître. Et je pense même qu'on devrait reformuler cette question. Dire plutôt, qu'aimeriez-vous devenir plus tard? Pas qu'aimeriez-vous faire plus tard. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais sans aimer ce qu'on fait. Et aujourd'hui, 70% des travailleurs s'ennuient au travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas dans leur élément, comme on dit, ils ne sont pas à la bonne place. Par contre, ceux qui sont à la bonne place ne voient pas le temps passer. Ils se lèvent avec le feu et le sourire. Et ils se couchent aussi avec beaucoup de joie dans l'espoir de vite se lever pour continuer l'œuvre. Et ça doit être le cas pour tout le monde. Malheureusement, les parents sont beaucoup plus dictateurs qu'accompagnateurs. Ils ne veulent pas, je le répète, écouter. Certains parents, ce n'est pas tous les parents. Oui, certains parents, bien sûr. Ils ne veulent pas écouter l'enfant exprimer ce qu'il veut être. Et je connais un jeune qui a perdu du temps à l'université parce qu'il a voulu faire plaisir à ses parents. Il a perdu au moins 5 ans en première année.
Et les parents étaient fatigués au point de lui dire, nous sommes fatigués, on va t'inscrire en série C. Qui signifie coiffure, Coiffure, couture, couture. cuisine. Et même si vous inscrivez cet enfant en série C, comme on le dit, l'enfant ne va pas toujours réussir parce qu'il ne va pas faire ce qu'il aime. Donc laissez l'enfant vous dire ce qu'il aime faire et aidez-le. Madame Agapé, qu'en est-il des enfants qui ont des parents analphabètes, des parents qui n'ont pas été à l'école? En ce moment-là, comment est-ce que ces enfants-là doivent faire pour être bien orientés? Dire que parce qu'on est analphabète, donc on ne peut pas bien orienter son enfant, c'est une excuse trop facile. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez lu la biographie d'Albert Einstein. Ses parents n'avaient pas, les moyens n'étaient pas instruits, mais ils ont bien orienté leur enfant. Bien sûr, cet enfant était un enfant zèbre, c'est-à-dire à haut potentiel. Hein. Il avait une capacité, un niveau de réflexion, un niveau assez élevé dans la vie, au point où on a pensé qu'il n'allait pas réussir. Mais aujourd'hui, on parle d'Albert Einstein. Voilà, donc, être analphabète n'est pas une raison pour dire qu'on ne peut pas bien orienter son enfant. On peut poser des questions. Voilà pourquoi j'en profite pour demander à ceux-là qui s'occupent de l'éducation dans notre société de faire comme au Japon. Au Japon, depuis 2011, ils ont mis en place une méthode d'orientation. D'accord. Vous pouvez chercher par vous-même sur Internet. Oui. Donc, ils ont mis en place une méthode d'orientation qui aide beaucoup de gens. Même certaines personnes qui étaient déjà en train de faire quelque chose ont changé d'orientation. Donc, cette méthode vous permet de répondre franchement à une série de questions. Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelle est la valeur ajoutée que vous voulez apporter à votre monde? Et là, vous répondez en toute franchise et vous trouvez votre voie. D'accord, Madame Agapé, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Oui. Vous avez certainement un conseil à prodiguer aux parents et aux enfants qui vous suivent à l'instant? Aux enfants qui me suivent, je commence par les enfants parce qu'on parle des enfants. Certains ont passé des examens et c'est bientôt la rentrée scolaire. Ils ne savent pas. Est-ce que je dois aller faire ceci? Est-ce que je dois aller faire ça? C'est vrai que j'aimerais bien être un technicien ou un ingénieur informatique, mais si je dis à papa, papa ne va pas accepter parce que dans la famille, il n'y a jamais eu d'informaticien. S'il vous plaît, il s'agit de votre avenir. Demain, quand papa va partir, vous allez rester seul en train de regretter. Donc, mieux vaut brûler, comme on dit, brûler ses vaisseaux et foncer, fermer les oreilles. Ce n'est pas que je vous demande de désobéir à vos parents. Non, il faut les écouter, mais essayer de raisonner les parents, de leur dire qu'il s'agit de ma destinée, qu'il s'agit de ce que j'aime faire, qui va me donner de la joie. Je n'aimerais pas être ce travailleur qui, dès que le jour se lève, commence à bouder. Ah, encore, je vais me rendre au boulot. Non. C'est fatigant. C'est fatigant, franchement. On est out. Tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Voilà, parce que, non, on n'aime pas ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Et aussi les parents, suivez l'exemple. La Bible nous a donné un exemple. Soyons spirituels pour aider nos enfants. Si nous sommes bloqués, cherchons des conseillers, parce qu'il y a des conseillers et même des psychologues en orientation qu'on devrait avoir même dans nos établissements scolaires pour aider les enfants. Donc, à chaque étape, reposer la même question aux enfants pour que l'enfant sache que depuis que je suis tout petit, je veux être avocat et je fonce. Voilà. Et aux enseignants, merci déjà de ce que vous faites, mais aidez nos enfants. Lorsque vous leur posez cette question-là, rapprochez-vous des parents. Oui, oui. Voilà, votre enfant dit qu'il veut faire ceci, mais par rapport à là où il se trouve, je pense qu'il n'est pas au bon endroit. Est-ce que pendant les vacances, vous ne pouvez pas peut-être l'inscrire dans tel centre pour voir si ce qu'il a exprimé dans sa copie de rédaction est réel? Merci bien, Madame Agapé. Vous avez certainement un contact téléphonique? Bien sûr, on peut me joindre au plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. J'ai une page Facebook Agapé Ngoma et une chaîne YouTube Agapé Ngoma que je vous invite à visiter et aussi n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.
Merci à vous, Madame Agapé. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Studio 210 continue.